Alors, si vous êtes en échec aujourd'hui, j'avoue que j'ai une histoire très très belle à vous raconter. Euh, c'est une histoire vraie que je tiens de quelqu'un qui m'a raconté. C'est une histoire hyper intéressante sur l'échec et j'adore, littéralement j'adore. Alors je le pratiquais mais pas sous la même approche, mais son approche à elle, vraiment, j'adore. Euh, L'idée c'est quoi? L'idée c'est que c'est une femme qui a une entreprise importante, internationale, euh, et qui a décidé de regarder l'échec sous un autre angle. Cet échec-là, de manière générale, cette approche de l'échec-là, est assez, je vous dis, c'est... moi, j'adore. Hein, vraiment, ouais, ça me met un sourire parce que j'aime beaucoup cette approche-là. Euh, L'échec, on le dit tout le temps, hein, vous l'avez entendu, l'échec, c'est pas catastrophique, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas catastrophe en la demeure, c'est un moyen d'apprendre. D'accord. L'échec dans l'entrepreneuriat, c'est une condition sine qua non, il n'y a pas de réussite sans échec, etc. Et si vous êtes au fond du gouffre à cause d'un échec, vous pourriez vous dire, ouais, c'est ça, cause toujours tu m'intéresses. C'est qu'une histoire d'angle de vision, vous le savez, j'arrête pas de le répéter et de le dire de différentes manières, mais des fois il suffit de switcher un petit peu son cerveau, ça change la donne. À chaque fois qu'elle rencontre, alors vous savez bien que j'aime pas le mot échec, à chaque fois qu'elle rencontre une situation qui lui convient pas, une situation qui apporte son lot de choses insatisfaisantes, hein, j'aime pas compliqué, j'aime pas difficulté, il y a plein de mots comme ça que j'aime pas, alors j'essaye au fur et à mesure d'éviter dans les vidéos de les utiliser parce que tout le monde les utilise, donc j'essaie de m'adapter, mais je voudrais que vous les supprimiez parce que ce sont des mots négatifs et c'est pas bon. Et donc à chaque fois qu'il y a ce genre de situation-là qui ne lui convient pas, elle décide de célébrer l'apprentissage qu'elle va en retirer. Autrement dit, champagne. Si quelqu'un rentre dans son bureau et lui dit que voilà, il y a une problématique spécifique, une situation particulière, et ben au lieu de rentrer dans les détails de cette situation-là, cette personne rentre et dit champagne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je vous dis, ça me met en joie hein, ce genre d'approche parce que je trouve ça tellement intelligent. Je trouve cette culture de l'optimisme, cette culture de l'apprentissage, cette espèce de... Quelque part, il y a une espèce de contrôle de la situation, parce qu'on décide, littéralement, elle décide, et vous pourriez faire pareil, de prendre la situation sous un autre angle, avec une autre vision de la chose. Donc, célébrer le fait que vous ayez une problématique, c'est célébrer le fait que vous allez être créatif, que vous allez apprendre, que vous allez pouvoir agir, faire peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Un problème qui est récurrent, c'est que là, il y a un souci. Mais c'est l'occasion ou jamais de célébrer qui vous êtes, ce que vous apprenez pour grandir. Et ça, je trouve ça top. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, peut-être pas champagne pour vous. Accessoirement, je bois pas, donc je pourrais faire une exception, je pense, de temps en temps. Mon approche n'est pas tout à fait la même, mais presque. Je n'utilise pas le champagne, mais autre chose. Mais l'idée, c'est de célébrer ça. Et je trouve ça magique. Donc, mettez-moi en commentaire hein, si vous trouvez l'approche intéressante, si éventuellement vous pourriez la mettre en place, peut-être avec du champagne ou avec autre chose, pas de souci. Mais partagez avec moi, je serais assez intéressée de savoir si tout le monde a cette... est-ce que ça met en joie tout le monde, comme ça, ou il n'y a que moi, véritablement, d'avoir comme ça des approches qui facilitent tellement la vie, qui simplifient tellement les choses. Moi, je trouve ça génial. Donc, mettez-moi ça en commentaire. Et puis, si vous avez envie d'avancer et d'avoir la banane un peu comme moi sur ce genre d'infos, il y a un lien dans la description avec un challenge de 7 jours pour être la meilleure version de vous-même. Alors 7 jours, c'est pas ouf, hein, c'est pas beaucoup, hein, qu'on soit très clair. Si vous êtes décidé à faire beaucoup plus, il y a l'expérience Mindset 365. Vous avez le lien dans le profil, dans la bio, ou peut-être en description. Non, peut-être pas en description, dans le profil. Enfin bon, bref, vous le trouverez quoi qu'il arrive, ou vous me le redemandez, je le mets en commentaire, c'est pas un souci. Mais tentez vraiment de voir les choses sous un autre angle, ça va tellement vous faire gagner en sérénité, en efficacité, etc. Vous serez moins stressé, vous dormirez mieux, vous aurez plein de choses qui vont vous arriver, dont vous aurez le contrôle et qui ne vous affaibliront pas, mais au contraire, champagne, qui vont vous faire grandir. Donc, cliquez sur le lien et n'oubliez pas en commentaire hein, de me dire si vous êtes OK avec cette nouvelle approche. Et on se retrouve en attendant de l'autre côté dans le challenge. Bye!